Bonsoir, vous êtes bien dans BFM Politique et Manuel Valls nous a rejoint. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir Pauline de Malherbe. Vous connaissez les règles du jeu, on est ensemble jusqu'à 20h. Je vais d'abord vous interroger sur l'actualité et puis on accueillera à cette table Edwige Chevrillon pour Question d'écho et puis Christophe Onodibio qui verra si Manuel est conforme à Valls, si vous êtes cohérent avec vous-même. Mais d'abord, évidemment, cette semaine, depuis 8 jours, on ne parle plus que des Roms. Vous divisez la classe politique, on va en parler dans un instant. Mais les Français, eux, ne sont pas tellement divisés. 77% des Français soutiennent vos propos. 93% estiment que les Roms s'intègrent mal dans la société. Que le débat s'enflamme à ce point. Ça montre quand même que la cohésion nationale, elle est ultra fragile. Et cette cohésion nationale, normalement, c'est de votre responsabilité. Est-ce que vous n'avez pas échoué, Manuel Valls? C'est de notre responsabilité à tous. Notre pays traverse depuis des années une crise économique d'ampleur, avec comme première conséquence un chômage de masse. Elle traverse aussi depuis longtemps une crise de confiance entre le peuple, entre les Français et les responsables politiques. Et toute l'action de François Hollande, du président de la République, notamment en obtenant des résultats sur le chômage, c'est de réduire cette fracture. Mais elle traverse aussi d'une certaine manière, vous l'avez dit, une crise culturelle, une crise d'identité, dans le rapport à l'autre, dans le vivre ensemble. J'étais maire pendant 11 ans d'Évry et j'ai vu ces fractures s'élargir au fur et à mesure des années. Et pas uniquement à travers la politique de Nicolas Sarkozy. Depuis longtemps, notre politique, notre action vise à apaiser, bien sûr, et il le faut. Mais en même temps, et c'est mon rôle, il faut décrire la réalité aux Français. Vous décrivez la réalité, il ne faut jamais cacher la vérité. Dans votre réponse, vous rappelez quand même que vous avez été maire d'Évry pendant longtemps, que vous êtes ministre de l'Intérieur depuis 1 an et demi, et que cette fracture, elle est toujours là. Elle est toujours là, parce que sans doute nous avons sous-estimé, ou nous aurions dû le dire encore plus nettement, quand les Français ont fait confiance à François Hollande, quand ils l'ont élu. Les fractures, sans doute, non pas les conséquences de la crise économique, sans doute, ça nous les vivions, mais les fractures qui existent aujourd'hui parmi les Français. Regardez quand on les interroge sur l'immigration, sur l'islam, sur le rapport à l'autre, il y a des fractures. Donc notre rôle, mon rôle évidemment comme ministre de l'Intérieur, c'est d'agir, c'est d'apaiser, mais ce sont des sujets difficiles et on ne peut pas apaiser en cachant les sujets. On ne peut pas apaiser en ne disant pas la vérité aux Français. On ne peut pas apaiser sans agir pour trouver des solutions. On va y revenir aux problèmes qui se posent au pays. C'est vrai en matière d'emploi, c'est vrai aussi en matière de sécurité, c'est vrai en matière d'immigration. Vous avez été presque obligé de justifier cette semaine que vous étiez de gauche. Et vous avez dit, par exemple, être de gauche, c'est ne pas accepter la misère. Sauf qu'en démantelant les camps, vous vous contentez simplement de la déplacer, cette misère. Non, je ne me justifie pas d'être de gauche. Je rappelle, comme d'ailleurs le font de nombreux élus encore ce matin dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, et parmi les maires de grandes villes, que être humaniste, être de gauche, être républicain, ça n'est pas laisser faire. Vous savez, depuis des années, grâce à mon expérience d'élu, et je suis élu de la région Île-de-France depuis très longtemps, j'ai considéré que l'action de la gauche, et d'une manière générale des républicains, c'était de recréer les conditions de la confiance entre les couches populaires et les Français. C'est vrai en matière économique, mais c'est vrai notamment en matière de sécurité. Et nous avons tiré les leçons du 21 avril 2002, quand Lionel Jospin a été éliminé du second tour de l'élection présidentielle. Et depuis, le Parti socialiste a changé de discours en matière de sécurité. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus faibles, les plus modestes, les plus fragiles de la société. Personnes âgées, les femmes isolées, les jeunes victimes du racket, ceux qui habitent dans les quartiers populaires. Parti socialiste, attendez, vous dites que le Parti socialiste a changé de discours. Sauf que le sentiment qu'on a quand on écoute quand même beaucoup de vos camarades socialistes, c'est que vous avez changé de discours, mais pas eux. Non, je ne le crois pas. Et nous avons changé tout simplement parce que être de gauche, c'est s'occuper des plus modestes, des plus fragiles, et des victimes et de la crise et de l'insécurité. Et précisément, si les socialistes ont changé sur la question de la sécurité, c'est grâce à l'engagement des élus, c'est grâce à l'engagement des maires. Et bien sur d'autres questions. Est-ce que Henri Emmanuelli est de gauche dans ces cas-là, quand il dit hier être un homme de gauche? Mon cher Manuel, c'est évidemment à vous qui s'adresse. Ça ne se proclame pas, ça se prouve. Vous voyez, c'est déjà affectueux. De la part d'Henri Emmanuelli. Alors vous prenez les choses comme vous voulez, mais enfin, grosso modo, il sous-entend que vous n'êtes pas de gauche et que vous avez à le prouver. À chacun d'entre nous de le prouver. Henri Emmanuelli a été... Visiblement un peu plus à vous que Henri Emmanuelli a été ministre de François Mitterrand au moment où il y a eu peut-être les changements les plus importants en termes de doctrine et de politique. Il était ministre du budget, ministre de l'Outre-mer, au moment où il a fallu faire le changement, la pause, la rigueur, revenir à la réalité. Donc grosso modo, vous lui dites, t'as un peu oublié qu'à ton époque aussi, il y avait une certaine nombre de réalités. Aucun mot désagréable à l'égard d'un responsable de gauche
à l'égard d'un responsable Ça, c'est votre socialiste. décision. Ce soir, vous vous dites, voilà, Cécile Duflot, Henri Emmanuelli, Benoît Hamon ont quand même globalement critiqué... C'est mon attitude depuis que je suis ministre. Parce que dans cette période de crise que nous traversons, ce que les Français nous demandent, c'est d'agir. C'est pas de semer le désordre, c'est d'agir. C'est pas de se critiquer entre nous, c'est de nous adresser d'abord aux Français. C'est de répondre à leurs attentes, à leurs craintes, à leurs peurs, à leurs angoisses. C'est ça notre rôle. Donc je ne vais pas polémiquer, moi, avec des membres du gouvernement et avec des responsables du Parti socialiste. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que vous, il y a aussi le président de la République qui est pris à partie par Cécile Duflot quand elle dit que vous menacez le pacte républicain et qu'on en appelle au président de la République. Mais j'ai entendu cette semaine, encore ces derniers jours, c'est la seule concession que je vais faire en vous répondant à ce type de polémique, j'ai entendu des propos insupportables, que non seulement je mettais en cause le pacte républicain, mais que j'étais sur le thèse... Ça vous est insupportable? Les thèses de Le Pen, des mots, des comparaisons avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais le débat politique français, il doit retrouver, sinon de la sérénité, en tout cas, la raison. On ne peut pas débattre de ces questions-là avec de tels anathèmes. Et puis il faut faire attention parce qu'à force de vouloir faire l'ange, et à force de vouloir faire la démonstration qu'on est proche des valeurs de gauche, tous ceux qui s'expriment ainsi à gauche finirent par faire le jeu de la bête. Et en l'occurrence du Front National. L'ange fait la bête, ce que vous dites quand vous dites que Cécile Duflot dit de vous que vous menacez le pacte républicain, vous trouvez que là, en fait, elle joue avec le feu. Tout le monde joue, quand on utilise de tels mots, avec le feu. Mais précisément, mon action en matière de sécurité, j'imagine que nous y reviendrons. Bien sûr. Quand nous décidons, et je suis attaqué à droite, je suis attaqué par la presse... On a l'impression que vous êtes surtout je suis attaqué par la presse, à gauche. Je suis attaqué, par exemple, par la presse de droite extrême, l'extrême droite, comme valeur actuelle. Quand nous avons décidé d'augmenter le nombre de naturalisés, tout simplement de revenir au niveau de naturalisé. Plus 14% cette année de naturalisation. De revenir au niveau de naturalisé de 2010. Tout simplement pour retrouver cette tradition, parce que je considère que la naturalisation, c'est la fin d'un parcours d'intégration. Quand nous avons abrogé la circulaire Guéant, parce qu'elle portait un coup fatal à l'image de la France, qui doit accueillir les talents du monde. C'est le rôle de la France, sur le plan culturel, sur le plan universitaire, sur le plan de la recherche, d'être de nouveau un pôle d'attractivité. Quand nous avons décidé d'émettre une circulaire pour que les règles de régularisation ou de non-régularisation soient claires et comprises par tous ceux qui sont sur notre sol de manière illégale. Cette politique, elle est profondément républicaine. Et moi, je souhaiterais que ceux à gauche qui me critiquent soulignent aussi les changements, les avancées, cette politique en matière de naturalisation, d'immigration, d'accueil des étudiants, qui est profondément de gauche et qui correspond aux engagements du président de la République. Critiqué cette semaine, il y a également Viviane Reding, commissaire européen à la justice, qui dit que grosso modo, vous faites finalement de l'électoralisme. Vous supportez que l'Europe vous fasse la leçon? Mais moi, j'ai déjà eu l'occasion de discuter souvent avec Viviane Reding, et comme ministre de la République, je ne vais pas m'en prendre à la Commission, ça serait facile. Je pense que sur la question des populations d'origine rome, il y a à peu près presque 2 millions de Roms en Roumanie. L'Europe a une responsabilité très importante. Je rappelle qu'elle donne 22 milliards d'euros à la Roumanie pour l'aider dans son développement, à rattraper son développement. Il faut faire plus ? Une partie de ces fonds structurels devrait être utilisée notamment pour l'intégration des populations exclues, défavorisées, en grande difficulté. Seuls 15% de ces fonds structurels ont été utilisés par la Roumanie. Je ne mets pas en cause le gouvernement roumain qui fait des efforts, mais je souhaite que l'Union européenne assume pleinement ses responsabilités et qu'elle aide davantage encore le gouvernement roumain à se développer, parce Chacun doit faire son boulot, ce pays a du retard en matière de développement agricole, de développement industriel et aussi sur l'intégration des populations roms. Donc, juste pour qu'on soit bien clair, nous devons, avec l'Union européenne, avec la Commission européenne, bâtir dans quelques jours le plan stratégique de la France sur la question des populations d'origine rome notamment, et de toutes celles qui sont en difficulté. Ce plan stratégique sera envoyé à la Commission européenne par le secrétaire général aux affaires européennes, qui est sous l'autorité du Premier ministre, et qui reprend au fond l'action qui est la nôtre, celle du gouvernement, depuis un an, sur la base de la circulaire qui inspire totalement mon action. Tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, on sent que vous êtes extrêmement sûr de vous et qu'au fond,
juste pour que les choses soient bien claires, les phrases que vous avez prononcées et qui ont enflammé une partie quand même de la classe politique, c'est-à-dire les Roms ont vocation à revenir en Roumanie et en Bulgarie, seule une minorité des Roms peuvent et veulent s'intégrer. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous dites « je ne renonce pas à ces propos, je les maintiens » Pauline de Malherbe, le rôle d'un responsable politique, surtout dans cette période de crise que nous traversons, est d'assumer. Vous assumez. Et d'assumer l'action, d'assumer la description que je fais, mais pas uniquement pour décrire la situation, mais pour mieux agir. On va voir justement ce qu'on fait pour agir. Et moi, je remarque que les Français sont en face. La phrase que vous évoquez, les Roms ont vocation à rester en Roumanie ou à revenir en Roumanie. Cette phrase, elle a été prononcée il y a un an. Vous aviez dit revenir, vous dites rester finalement ? Non, à rester en Roumanie ou à revenir en Roumanie pour ceux qui sont partis de Roumanie. Cette phrase, elle a été prononcée par le Premier ministre social-démocrate roumain, par M. Ponta.